Bonjour à tous, dans le cadre de ces missions en termes de déplacement, la communauté d'agglomération Limoges Métropole est en charge de la gestion des feux de trafic. Avec nous aujourd'hui, Michel Bargue. Bonjour Michel. Bonjour Hélène. Alors pourriez-vous nous dire tout d'abord quelles sont les missions de l'agglo en termes de déplacement? Les missions consistent surtout à sécuriser les déplacements, puisqu'on s'adresse aussi bien aux conducteurs de véhicules, automobiles, camions, mais aussi aux vélos, aux piétons et puis au transport en commun. Et puis en deuxième lieu aussi, on recherche la fluidification des déplacements pour qu'ils soient le plus favorables possible et que les gens perdent moins de temps possible dans les transports. Alors concernant donc la régulation des feux de trafic, comment procède-t-on? Dans un premier temps, il y a eu bien sûr des comptages qui ont été faits pour déterminer les flux de trafic à chaque intersection. Et puis après, on a mis en place donc ce qu'on appelle des plans de feu qui sont adaptés aux horaires et aux flux de trafic. Est-ce qu'on régule tous les feux de trafic sur toutes les communes de l'agglo? Non, actuellement, il y a surtout la commune de Limoges qui est régulée. Mais on commence à s'expatrier un petit peu autour de Limoges. On est en cours de régulation sur Couzex, sur l'axe principal, et on est en train de tester et puis de valider aussi une coordination, une régulation sur Fétia. Alors là, donc, nous sommes au PC de contrôle, donc qu'est-ce qui s'y passe? Alors le poste de contrôle est là bien sûr pour piloter les 120 carrefours qui sont raccordés au centre de régulation. 120 carrefours sur les 219 au total que compte l'agglo. On a aussi un dispositif de 22 caméras qui nous permettent de suivre le trafic, de voir lorsqu'il y a des bouchons où ils se situent, si on peut y remédier éventuellement, si c'est un accident, si c'est des travaux, un déménagement ou quelque chose dans ce style. Et concernant la régulation des transports en commun? Bien, nous avons 40 carrefours qui sont équipés pour faire de la macro-régulation, c'est-à-dire que les bus sont détectés par un système GPS, on connaît leur positionnement et on anticipe le vert ou on retarde le vert pour que le bus soit dans le créneau vert quand il arrive au carrefour. Et alors comment repère-t-on donc un feu est défaillant? Bien, on a soit un tableau, un journal de bord qui nous affiche les défauts en temps réel, soit on a une cartographie des carrefours où sont affichés les différents contrôleurs de feu qui gèrent donc chaque carrefour. Et lorsque le petit triangle est gris, c'est que le carrefour est en bon fonctionnement. Lorsqu'il est agrandi et orange, là c'est un défaut et il faut intervenir pour remettre en service. Alors peut-être pourrions-nous aller donc maintenant sur le terrain pour voir donc tout ce qui est intervention sur les feux de trafic. Pas de problème. Alors donc nous sommes sur le carrefour donc des Beyles à Isle. Donc quels sont les différents types d'interventions donc qui sont effectuées sur le terrain? Alors on fait deux types d'interventions sur le terrain. D'abord des interventions préventives pour maintenir le matériel en état, suivre le matériel pour anticiper éventuellement les pannes. Et puis on fait aussi du curatif, donc lorsque la panne est survenue. Pour assurer ces missions, il y a actuellement 9 personnes à l'atelier, dont 6 d'astreintes, qui sont habilités à intervenir 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le service réalise aussi, c'est assez récent, tout ce qui est câblage fibre optique pour la liaison entre les carrefours et le poste central. Et une dernière activité depuis mars 2012, nous avons en gestion, en maintenance, même en étude, des bornes automatiques qui se posent, alors soit pour l'instant sur la ville de Limoges, mais pourrait être aussi sur d'autres communes, et puis sur des domaines aussi, Limoges Métropole, comme le centre de tri ou l'Aquapolis récemment. Merci Michel pour toutes ces explications. De rien, Hélène. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'agglo et en attendant je vous dis à très bientôt.